Hey, salutations, c'est Vili. On se retrouve pour une vidéo que j'attendais particulièrement de pouvoir tourner. C'est le retour donc de la série sur une série de jeux vidéo dont je vous présente ma collection, aussi modeste soit-elle. Mais en l'occurrence, elle est assez fournie. Et à cet égard, j'espère que la vidéo ne sera pas trop longue puisque parfois, bon, ça a tendance à déborder. C'est une série particulièrement populaire. Attention, on va faire un aller-retour. Ceux qui auront fait pause ou qui seront vifs auront pu se divulgacher s'ils le souhaitaient. C'est une série tout simplement qui est Resident Evil, ou en bon français Resident Evil, ou encore en version originale Resident Evil, même si ce serait plus, puisque c'est japonais, hein, nos amis de Capcom nous ont sorti cette maestria Biohazard. Je sais pas comment on prononce, mais c'est vrai que le titre original est plutôt Biohazard. Bon, on le dit en bon français, hein. Dans cette vidéo, ne soyez pas choqués si vous préférez qu'on prononce absolument Resident Evil, comme dans l'introduction du tout premier jeu. Il y a désormais 30 ans quand même. Et donc, oui, pas mal de jeux. Alors, le premier, donc, on va pas trop tarder, hein. Le premier, donc, il s'agit du 6. Sur la 3.6. Alors écoutez, bah, c'était en 2012, j'ai dû y jouer peu ou prou à cette même période. Alors, premier avis impopulaire, comme ça on commence. Allez, tout de suite, il n'y a pas de faux semblants. J'aime beaucoup ce jeu, sans doute parce que c'est mon premier, mais aussi parce que vraiment, même rétrospectivement, je trouve qu'il est vraiment très bon. Voilà, alors qu'il est très décrié, hein, par les fans de la série, mais je pense même bien d'autres joueurs qui préfèrent le 5 et qui préfèrent le 4 au 5 et vice-versa, même si les plus anciens aiment avant tout un des deux premiers, quand même. En général, hein, en tout cas je parle, hein, bien sûr, toujours voilà, des minorités, mais j'ai beaucoup aimé, donc j'ai fait la campagne de Léon. Je sais qu'il y en a d'autres, enfin, je crois savoir qu'il y en a d'autres, et c'est vrai que par rapport au 4 par exemple, puisque c'est le premier qui fait la part belle à Léon, où Léon est vraiment central, je crois. Enfin, le 4 plutôt est le premier où Léon est vraiment très important, avec donc Ava, ou Ave. Bon, c'est vrai que je dis un peu les deux. Mais dans le 6, elle est quand même plus présente, je trouve, que dans le 4. C'est aussi pour ça que ça a pu jouer. Mais par-dessus tout, c'est à partir du 6 que vous pouvez en fait vous déplacer en visant, et a fortiori en tirant. Et ça, c'est quand même une avancée qui, depuis, paraît tout à fait évidente. Voilà, on ne se pose pas la question, mais quand vous jouez au précédent, vous vous rendez compte à quel point c'est important. Bon, depuis, il y a eu des remakes. Mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé le scénario. Pourtant, je ne suis pas tellement action à la base. Mais j'ai beaucoup aimé le scénario. Moi, ça m'a beaucoup marqué. Graphiquement, c'était quand même très impressionnant à l'époque. De toute façon, c'est pas forcément propre à ce jeu. C'est le fait que les jeux sortis dans les dernières années de vie de cette génération 3.6 PS3 étaient vraiment très beaux, les consoles étaient bien poussées. Donc évidemment le meilleur exemple c'est GTA V, mais c'est pareil pour Hitman Absolution, pour Red Dead Redemption le premier. Voilà, pas mal de jeux en fait étaient vraiment excellents. Je veux même citer, tiens, le Tomb Raider 2013, voilà, dont on a parlé, hein, comme pour bien sûr Absolution et GTA V. Et je n'y ai pas rejoué, mais j'ai récemment acquis la version PS4, parce que bon, je n'ai plus de 360.
Et donc je pourrais y rejouer prochainement. Ça fera bien plaisir. Je pense que je ferai une autre campagne, hein, soit celle de, comme on le voit sur la jaquette, ça c'est bien un peu tous les personnages, celle de Jill Valentine, j'espère que je me trompe pas, ou bien Chris, s'il a sa propre campagne. On voit au fond, c'est de quel côté c'est ici, on voit que y a Eva, toujours un peu dans l'ombre, toujours très, très discrète. En tout cas, oui, jusqu'à maintenant, après j'ai pas joué, j'ai même pas joué à tous les jeux que j'ai, donc jouer à tous ceux qui sont sortis encore moins. Jusqu'à maintenant, parmi ceux auxquels j'ai joué, ça reste le 6 mon préféré. On y rejouera voilà, avec plaisir en fin d'année ou l'année prochaine. Ensuite, auquel j'ai joué, eh bien, le 4. Donc là, ce n'est pas le remake, même si c'est sorti sur une console récente. Il s'agit d'un portage de la version donc sortie sur notamment sur GameCube. Il y a de ça une vingtaine d'années maintenant, que j'ai pas mal aimé. Alors c'était déjà typé action. Je n'ai pas tellement aimé le fait que vous affrontiez en fait des infectés qui avaient encore beaucoup la forme humaine. Je sais pas, moi je trouve ça curieux, j'aime bien quand c'est un jeu où on s'attend à voir des zombies, à voir bah, des zombies, ou des armes biologiques, comme on le trouve très souvent dans les Resident Evil, n'est-ce pas? Par contre, oui, il m'a fait assez peur, là pour le coup, par rapport au 6, alors que j'y ai joué en étant 10 ans plus tard, donc en étant plus âgé. Euh, il m'a fait quand même assez peur. Mais il y a ce problème de... Parce que je fais face à une certaine ambivalence, une certaine contradiction, c'est qu'en fait, je voulais d'abord faire la version originale. Donc là, c'est le portage, donc c'est peu ou prou la même. Donc avant de faire le remake. Mais en même temps, je n'aime pas le fait qu'on ne puisse pas avancer en visant. Donc forcément, ça ne va pas bien. Mais bon, alors je ne l'ai pas fini, mais j'ai quand même fait un tiers du jeu. J'ai quand même globalement apprécié, mais c'est vrai que c'est pas du tout mon épisode préféré. En plus, on voit très peu Ava. Bon, allez, on va pas trop, pas trop exagérer, mais quand même, c'est un peu dommage. Et donc ensuite, donc là, par contre, vous n'avez qu'une campagne, hein. Après, je sais pas pour le remake, je pense que ça doit être pareil. Par contre, un jeu où là où on a bien gardé, on a bien deux campagnes. Pas que je me Vraiment que je me renseigne sur le 6, parce que je me demande s'il n'y a pas une autre campagne en plus de celle de Léon et de celle de d'Ava. En tout cas, dans le 2, vous en avez deux. Voilà, le 2 en remake. Alors, j'ai pas fait la version de base. Mais en même temps, là, on est vraiment sur du trop ancien. Moi, j'estime qu'à partir du. C'est seulement à partir des jeux de la génération PS2 que c'est à peu près jouable si on n'a pas connu à l'époque, parce que quand même, c'est un peu trop. Pourtant, il y a des jeux PS1 que je pourrais faire avec plaisir, mais Resident Evil, je trouve que c'est quand même. Ça a trop vieilli, même pas tellement graphiquement, mais au niveau de la disposition, si vous voulez, de la caméra. Puis même, il y a une certaine difficulté, je trouve, dans les énigmes. Enfin, de ce que j'ai pu voir, en tout cas, quand je vois des let's play. Et donc le 2, donc moi j'ai fait la campagne de Léon, pour changer. Il y a aussi celle de. Alors, Claire Redfield, non pas Jill Valentine, bon, c'est pas le même âge. Léon, alors je l'ai fini pour le coup, là c'est tout récemment, hein, c'était l'année dernière. Il est très bon, pas mal d'énigmes. Alors en effet, ça n'a rien à voir avec le 4 et le 6, même si dans le 4 il y a quand même quelques énigmes, enfin bon, là c'est quand même. euh, c'est vraiment, bon bah c'est à l'ancienne, hein. Vous êtes enfermé, en l'occurrence dans un commissariat, et c'est vrai que alors que dans le 4 et le 6 vous bougez énormément, vous avez pas mal à l'extérieur. Là c'est quand même. C'est assez sympathique, il y a à la fois pas mal de zomblards, alors ça c'est pour moi. Euh,
Et puis voilà, bah, très 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 agréable, bien flippant aussi. Alors je saurais pas dire par rapport au 4 lequel m'a fait le plus peur, mais en tout cas c'était bien. À la fin j'ai eu pas mal de difficultés dans la partie dans les égouts. Bon, je veux pas divulguer parce que c'est un peu plus récent et à la limite, voilà, il vaut mieux pas. Moi-même, je l'avais pas fait il y a un an, donc je vais pas faire comme le 6. Même si le 6, je vais pas raconter tant de choses que ça finalement. Pas vraiment de détails. C'est vrai que la partie dans les égouts était assez difficile. C'est là que j'ai eu des game over et puis pas évident. J'ai fait le mode normal. Ah oui, je fais le mode normal en général, hein, niveau difficulté. Il y a une exception, c'est sur le dernier jeu que j'ai fait, je vous montrerai, je vous en parlerai juste après. Oui, le 2 très sympa. Je le referai peut-être ultérieurement, dans au moins un an, avec la campagne de Claire. Mais avant ça, il faut vraiment que je rejoue justement au 6. Ensuite, on a bah, le dernier que j'ai fait, dernier auquel j'ai joué, et là, il s'agit du 7. Voilà, donc finalement j'ai joué qu'à 4 seulement, qu'à 4 Resident Evil. Donc ça a été dit un peu partout, hein, je vais quand même le répéter, on repart sur la formule de base. Vous êtes enfermé, donc vous devez résoudre des énigmes, affronter voilà, des ennemis qui vous tombent dessus sans que vous vous y attendiez. Même si c'est vrai que dans celui-là, à la limite, c'est pas dans. Au début, vous avez finalement peu d'ennemis, peu de mobs finalement. C'est plus vers le milieu et la fin qu'en effet vous êtes un peu plus agressé, mais ça n'empêche pas d'avoir peur parce qu'il y a du bruit en permanence. Vous entendez des bruits quand vous êtes dans cette grande maison, il y a tout le temps, ça tape de partout. Et en fait, il n'y a rien jusqu'à ce qu'il y ait quelque chose, en l'occurrence, bon, je ne veux pas le divulguer, mais un futur boss qui finisse par vous agresser au moment où vous y attendiez pas, hein. C'est très souvent le cas. Le jeu est très réussi de ce côté-là. Bon, j'ai quand même apprécié. Moins que la moyenne des joueurs qui sont quand même tout à fait dithyrambiques quand même pour la plupart, semble-t-il. Mais c'est vrai que c'est très sympathique. Vous avez donc. Il n'y a pas que la partie dans la maison en plus. Hein, vous avez d'autres parties. Avant d'aller dans le labo, vous avez la partie dans le. Comment dirais-je? Dans le sous-sol. Vous avez la partie dans la vieille maison. C'est quand même assez complet. Et pas, pas très long et pas court non plus. Donc vraiment, non, non, un jeu bien dosé. Il y a les DLC aussi, assez sympa. Un qui est un peu bizarre, c'est comment sur... ah, j'ai oublié son nom. Vous savez, sur la fille de la famille chez qui vous allez là. Et celle sur Chris qui est un peu plus basique. Mais qui m'a donné du fil à retordre, hein. C'est du Resident Evil un peu. Ça m'a fait repenser un peu quand même au 6, même si c'est en FPS. Ah oui, c'est ça qui est particulier, c'est que c'est le premier, je crois que c'est le premier Resident Evil, en tout cas de la série principale, à la première personne. Alors moi, c'est pas mon truc à la base, mais on s'y fait assez vite. Voilà, même si on est plutôt TPS, en tout cas pour moi, ça a finalement pas été tellement gênant. Et puis ensuite, bah, on a des jeux que j'ai auxquels je n'ai pas joué. Ce sera sûrement un peu plus tard, notamment cette année. Je trouverai bien le temps de jouer à un petit Révélation qui m'a toujours pas mal attiré. Alors qu'il est, je crois, alors peut-être moins impopulaire que le 6. Encore qu'il n'est pas de la série principale, donc c'est assez difficile de juger parce que tout le monde ne connaît pas. Mais parmi ceux qui connaissent, bon, il y a des avis un peu mitigés, ouais.
Moi j'aime bien le fait que vous vous retrouviez sur un bateau. Je trouve que ça change et en même temps on garde la formule de base avec les armes biologiques. Je crois que c'est pas trop énigme. Alors on est encore quand même dans la période, dans la veine de la trilogie 4, 5, 6. Mais en tout cas, ce sera avec plaisir que je recontrôlerai donc Jill Valentine. Et puis, logiquement, le 2. Voilà, sur Xbox One. Donc l'avantage d'avoir les deux concurrents, c'est plus facile de trouver, parce que dis donc, ça devient difficile de trouver le premier, alors que le 2, vous le trouvez facilement pour autour de 10 euros. Le 2, voilà, bah voilà, qui est un peu. Avec, je sais pas grand chose finalement sur le 2, je crois qu'il y a d'autres personnages. Ah bah Claire Redfield, oui, donc déjà voilà, je vois derrière que nous parle de Claire, donc déjà c'est plus forcément Jill. Et puis, l'avant-dernier qui est sorti, le Village, ou le 8, auquel aussi il faudra que je joue, mais je pense que je commencerai quand même par les révélations. Et le 8, pareil, je ne sais rien, à part qu'il y a sans doute Chris qui est un peu plus présent dedans. Et puis, bien sûr, j'aimerais me procurer le Code Veronica X, voilà, parmi les anciens. Et pas les versions PS1, je pense que je prendrais le 3, voire le 4 en remake. Mais ça, j'ai le temps.